Assois-toi dans la présence du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné encore l'opportunité ce matin. Nous vous allions dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Celui qui nous renouvelle encore son souffle de vie. Nous saluons tous les anciens pasteurs également. Le Seigneur nous a donné la grâce ce matin de partager le message avec vous. Nous allons prendre nos Bibles et voir un passage dans le livre de Jean. C'est un passage un peu long, mais nous allons prendre quelques versets seulement pour pouvoir vite avancer. Je vais le lire à mon niveau. Jean 6, je vais prendre la partie du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de disciples dirent: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il a dit: cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas à ce qui était celui qui le trahirait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtaient de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous devrions lire le passage depuis le verset 22, mais on va juste s'arrêter là. Ce matin, je vais vous parler de deux catégories de personnes qui suivaient Jésus. Deux catégories de personnes qui suivaient Jésus. Et lorsque nous prenons depuis le verset 2 du chapitre 6, nous voyons Jésus qui a opéré un miracle. Il nourrit 5000 hommes. Un jour, il était quelque part, il annonçait la parole. Et la nuit tombait. Il dit: mais comment est-ce que nous allons faire? Depuis, ils étaient avec moi. Trouvons une solution pour qu'ils puissent manger. Mais ça, je dis: mais comment on va faire? On n'a pas assez d'argent. Même si on avait d'argent, où est-ce qu'on va trouver cela? Dans le désert.
Mais il y a un petit garçon ici qui a quelques pains et quelques poissons. Et Jésus leur dit, d'accord, prenez. Il a prié, distribué aux gens. Ils ont mangé, tous ils ont bien mangé. Ils étaient rassasiés. Et ils sont repartis. La Bible dit après du verset 22. Le lendemain, la foule a commencé par chercher Jésus. La foule. Première catégorie de personnes. La foule a commencé par chercher Jésus. Mais où est-il passé? Allons le chercher. Mais il était ici. Les vagues sont restées là, mais ils sont où? Et lorsqu'ils l'ont retrouvé au verset 25, il lui dit, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, parce que hier, vous avez mangé, et vous étiez bien rassasiés. Vous ne me cherchez pas pour la vie éternelle. Mais hier, tout près, vous avez bien mangé. Et Jésus a commencé par leur parler. Là, il s'agit de la foule. La foule qui le suivait. À chaque fois où Jésus devait aller quelque part, il prenait une grande foule. Certains pour le miracle, certains parce qu'ils étaient malades, certains parce qu'ils avaient tel ou tel problème. C'était ça leur objectif. Et ils suivaient Jésus. Jésus a commencé par leur enseigner la parole. Il a pris le fait qu'ils soient venus le chercher pour commencer par leur expliquer des choses. Il dit, je suis le pain de vie. Ça. Mais ils n'ont pas compris. Verset 41. Je vais extrapoler rapidement pour qu'on aille rapidement là où on veut aller. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, verset 42, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui que nous connaissons le père et la mère? Mais comment peut-il nous dire qu'il est le pain descendu du ciel? C'était un scandale pour eux. Comment le fils du charpentier, celui que nous avons vu naître ici, il était bébé ici, et il a grandi devant nous, il vient nous dire aujourd'hui qu'il est le pain de vie descendu du ciel. Ce n'est pas possible. Mais Jésus comprenait tout. Il savait qu'il murmurait. Il a continué toujours par expliquer. Parce qu'il avait un objectif. Il voulait séparer ceux, il voulait voir réellement ceux qui le suivaient pour le même objectif que lui. Il voulait profiter de l'occasion pour pouvoir filtrer. Vous savez réellement quel était leur objectif en le suivant. Ils sont ceux-là qui sont réellement en train de le suivre parce qu'ils croient en lui. Il a commencé, il a continué, il a expliqué beaucoup de choses sur le fait qu'il est le pain de vie. C'est lui qui donne sa vie. Mais il ne pouvait pas comprendre. Au verset 60, après avoir entendu cela, beaucoup
beaucoup de ses disciples. Deuxième catégorie de personnes, les disciples. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais au milieu de cette foule, il y avait un lot qui était des disciples. Et parmi ces disciples, il y avait aussi les 12. Donc il ne s'agissait pas seulement des 12, mais d'autres disciples. Après l'avoir entendu, beaucoup de ces disciples disent: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus a dit. Jésus avait seulement dit: je suis le pain de vie. Pour aller au ciel, pour aller vers le Père, vous devez passer par moi. Pour avoir la vie, c'est moi qui la donne. Mais c'était incompréhensible pour eux. Ils n'arrivaient pas à percevoir. Parce que leur entendement s'arrêtait juste à un certain niveau. Leur compréhension était limitée. Beaucoup le suivaient à cause de la nourriture. Verset 66. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtaient de marcher avec lui. La Bible n'a pas dit beaucoup parmi la foule. Mais les disciples, ces disciples, cessaient de le suivre. Ils se sont arrêtés. Ils disent: ça là, c'est déjà trop dur, nous ne pouvons plus avancer avec lui. On va s'arrêter ici. Le thème de notre message ce matin: la nécessité de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. La nécessité de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Oui, tu es venu à Christ. On t'a annoncé l'évangile. Christ est mort pour tes péchés. Et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité pour ta justification. Et tu es sauvé. Et ça s'arrête là pour toi. Je vais venir à l'église, je vais m'asseoir. Si j'ai le temps, je participe aux activités. Et si j'ai pas le temps, bon, tant mieux. De toute façon, je suis déjà sauvé. Mais je vais te dire ce matin qu'il est nécessaire pour toi en tant que chrétien grandir dans la connaissance que tu as du Seigneur Jésus. Deux catégories de personnes suivaient Jésus. Une partie suivait Jésus à cause de la nourriture, à cause des miracles, à cause de tout ce qu'il faisait, de la puissance qu'il démontrait. La Bible a parlé d'une seconde partie qui était ses disciples. Les disciples, c'est des gens qui ont cru, qui ont accepté. Ils sont d'accord avec le principe, avec les principes de celui qui suit, de leur maître. Première catégorie de personnes, très vite, ils l'ont abandonné. La deuxième catégorie, lorsque Jésus poussait dans les explications, il montait, donc là, il montait. Ils ont trouvé que c'était trop dur. Trop dur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance limitée de lui. C'était limite. Leur connaissance ne leur permettait que de comprendre les basiques. Nous allons voir quelques points. Pourquoi il est nécessaire de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus?
De quoi est-ce que une meilleure connaissance du Seigneur Jésus te gardera? Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? La nécessité de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous savons que l'homme naît, il grandit, ainsi de suite, et il meurt. C'est le processus. Quand on met sous terre une graine, ça pousse, ça devient un arbre, ainsi de suite, des fruits, ainsi de suite, et on l'abat après. Il y a un processus de croissance. Un processus de croissance que Dieu lui-même a déjà mis en place depuis même la création du monde. Il en est de même également pour le chrétien. Il y a un processus de croissance qui doit être activé. Mais de quoi est-ce que la connaissance parfaite, une meilleure connaissance de Christ te gardera? Quelles sont ces choses qui te permettra d'éviter? Quelles sont ces choses qui te permettra d'éviter? Un premier point que nous allons aborder. Connaître Christ te gardera du monde. Te gardera, te protégera. Te gardera, te permettra de bien te tenir en face du monde. Colossiens 2. Nous allons lire 2 versets. Oui, on va lire 2 versets dans ce chapitre. Je voudrais qu'on commence par le verset 6. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle que vous avez été enseignés. Et soyez riches en esprit dans votre reconnaissance à Dieu. Verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Premier élément. Lorsque tu connais réellement Christ, lorsque tu ne te limites pas seulement à ce qu'on t'a prêché, ce qu'on t'a donné comme évangile pour que tu puisses venir à Christ. Lorsque tu fouilles la parole, tu médites, tu creuses la parole. Lorsque tu cherches à mieux connaître Christ qui t'a sauvé, cela te gardera des doctrines du monde. Nous sommes dans un moment où il y a tellement de fausses doctrines. Les réseaux sociaux sont bondés de messages par-ci, par-là. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver beaucoup de choses. Paul, apôtre Paul, aux Colossiens, il a donné un avertissement. Parce qu'il a remarqué certaines choses. Il leur a rappelé que
Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui. Affermis dans la foi. Tel qu'elle vous a été enseignée. Par la suite, il dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies. Il y avait dans l'église de Colosse des choses qui sortaient. Des doctrines qui étaient contraires à ce que Paul leur avait annoncé, ce qu'ils ont reçu. Et lorsqu'il a constaté, il dit, je vais faire une mise au point. Donc rappelez que c'est Christ qui vous a sauvé. Et c'est à lui que vous êtes enracinés. Et c'est par lui que vous marchez. Donc faites attention donc à ceux-là qui vont venir avec d'autres messages. Je vous dis que puisqu'ils connaissent le vrai Christ, ne doivent pas se laisser tromper par d'autres choses. Si tu connais Christ, pas de façon basique, non. Parce qu'il faut que tu connaisses la vérité pour savoir que ce qui est dit est un mensonge. Il faut connaître ce qui est vrai pour savoir que ce que celui-là dit est faux. Quand on te dit que dans la Bible, il y a 70 livres, si tu ne savais pas que c'était 66, tu vas dire oui, c'est vrai. Mais si on te dit que Jésus, non, il n'a pas été crucifié. Hein? Il a disparu seulement, il est parti seulement. Quand on te dit qu'il n'est pas Dieu. Quand on te dit. Si toi-même tu ne savais pas ce qui était la vérité, tu vas juste dire, accepter, tu vas accepter. D'où la nécessité pour toi de ne plus demeurer à ce niveau où tu es. De chercher à grandir. Depuis que tu as connu Christ, depuis que tu as accepté Jésus, que Jésus est venu vers toi et tu as accepté. As-tu grandi dans sa connaissance? As-tu grandi dans sa connaissance? Ou bien demeures-tu toujours bébé? Demeures-tu toujours bébé? Demeures-tu toujours à l'étape où tu étais? Je n'arrive pas à surmonter ce péché-là. Mais vous savez qu'on est dans la chair, non? Et nous sommes des hommes, non? Parce que tu ne cherches pas à grandir. Tu veux rester au CI. Tu ne veux pas monter, tu ne veux pas passer le CEP. Tu ne veux pas monter pour aller passer le BPC. Les autres passent le cap du bac, mais toi tu es là, tu veux rester toujours en seconde. Oui, les autres, il y en a qui ont dit même le doctorat. Toi, tu veux tout demeurer là. Bon, de toute façon, l'essentiel c'est que je suis enfant de Dieu. Ta connaissance du Seigneur te gardera des fausses doctrines. Si tu ne sais pas ce que la Bible dit, tu ne peux pas dire non quand on te donnera des paroles. Quand quelqu'un vient de t'annoncer des choses, tu vas dire, ah ok, d'accord. Amen. Amen. Deuxième chose. Connaître Christ te gardera du doute.
te gardera du doute. Au niveau de connaissance de Christ, te permettra d'expérimenter beaucoup plus sa puissance. Dans Romains 10, verset 17, elle veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Christ qui est l'auteur de notre foi. C'est lui qui en est le consommateur. Ta connaissance du Christ te gardera dans les moments de doute, dans les moments de difficulté. C'est lorsque tu connais le Christ que tu as accepté, lorsque tu as expérimenté des choses avec lui, lorsque ton niveau de connaissance monte, c'est à ce moment que lorsque les gens te diront que c'est impossible, toi tu leur diras que oui, je sais que pour l'homme c'est impossible. Pour le Christ que j'ai reçu, que j'ai accepté, tout est possible. Cela est impossible aux hommes, mais à lui, tout lui est possible. C'est quand tu sais que Christ a pouvoir sur toutes choses. C'est à ce moment que tu comprends que la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Lorsque tu comprends qu'il a tout dominé, qu'il a tout détruit. Lorsque le diable viendra te susurrer des choses, te dire des choses dans tes oreilles, tu diras non, laisse à faire. Parce que moi je connais le Christ que j'ai reçu. Il y a eu une expérience dans Roi, je crois. 2 Rois 6. Les Syriens étaient venus chercher Élisée. Et son serviteur, il a eu peur. Il dit, mais maître. Ils sont venus pour nous arrêter. 2 Rois, on peut le lire rapidement. 2 Rois 6, je crois. 2 Rois 6, verset 10. Oui. Remonte un peu, s'il te plaît. Oui. Car ceux qui sont avec nous sont... Il répondit, ne crains point. Remonte encore au verset 15. Verset 15. Oui. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Oui. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oui, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Merci, on peut s'arrêter là. Le serviteur avait peur. Il dit, mais maître, nous sommes perdus, nous sommes finis. Parce qu'ils ont envoyé une armée grande avec une multitude de personnes. Et nous ne sommes que 2. Nous ne sommes que 2. En face de tout cela, comment allons-nous faire? Mais Élisée lui a dit,
Oh. N'aie pas peur. Celui qui est avec nous là, il est grand. Et il pria. Et le Seigneur lui ouvrit ses yeux. Il a vu une armée. Les chars de feu. Il les entourait. C'est ta connaissance du Christ qui déterminera ta manière de faire les choses. Lorsque le serviteur a vu, il a eu peur. Il dit, mais maître. C'est comme ce qui s'est passé dans Jean 4. Je crois bien. Où il voulait traverser la mer. Et il y avait le vent. Les disciples avaient peur. Il dit, maître, nous sommes finis, nous sommes perdus. Lève-toi vite. Mais lorsque Jésus s'est réveillé, il a calmé la mer. Jésus lui a dit, mais vous n'avez pas foi. Comment vous pouvez... Parce qu'il ne voyait que le bout de leur nez. Il ne voyait pas au-delà. Le serviteur de l'Élysée avait peur parce que sa connaissance était limitée. Mais Élisée savait que lorsque lui se déplace, il y a toute une armée qui l'accompagne. Élisée sait que partout où il passe, le Seigneur est avec lui. Élisée sait que lorsqu'une armée va se hasarder pour venir le chercher, l'armée qui est la plus grande armée est là. Élisée avait cette connaissance que personne ne pouvait le toucher si Dieu ne le permettait. Il dit, Dieu, ouvre-lui les yeux, s'il te plaît. Permets-lui de voir. Permets-lui de voir ce que moi je vois en esprit. Permets-lui de connaître, de comprendre ce que moi je connais en esprit. Élisée voyait tout ce qui était autour de lui. Mais son serviteur, ses yeux étaient fermés. Parce que sa connaissance n'était pas juste là-bas. Lorsque Élisée a prié, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et il était rassuré. Il a compris. Amen. Amen. Lorsque tu connais le Seigneur, quoi qu'en soit la difficulté, quoi qu'en soit les situations, lorsque tu connais celui que tu sais, tu ne crains rien. Même lorsque le diable vient frapper à ta porte, tu vas ouvrir. Tu vas regarder. Diable, c'est toi. Tout à l'heure. Tu n'as pas dit, oh, le feu. Priez pour moi. Aidez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de faire ceci. Il y a les sorciers qui sont là. Tu vas prier, mais avec assurance. Tu ne vas pas faire une prière de peur, mais une prière avec assurance. Tu vas pas dans prière pour ou bien. Mais tu pries avec assurance. Un autre point qu'on va aborder rapidement. Ta connaissance du Seigneur te permettra d'avoir une vie d'assurance en lui. Ta marche chrétienne est une rassurée, avec assurance. Je vais prendre l'exemple de Pierre. Quand nous lisons dans le livre de Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, dans Acte 8, Acte 2 du moins,
Ok, voilà poser les ton Otawe. Pierre s'est levé devant une multitude de personnes. Il prit la parole. Pierre s'est levé devant une foule de personnes. Il prit la parole. Pierre s'est levé devant toute une quantité énorme de personnes. Et il prit la parole. Et il s'adressait à eux avec confiance, avec assurance. Quand je lis dans les évangiles, quelques jours auparavant, j'ai connu un Pierre qui devant une petite dame, une petite dame, mais je ne le connais pas. Hein. Moi, lui, je ne le connais pas. Il a même juré. Parce que ce qu'il savait de Christ, ce n'était pas encore ça. Mais le Pierre dont il s'agit maintenant, c'est lui qui a dit dans Acte 3, lorsqu'il se rendait dans le temple avec Jacques, et ils ont vu cet homme. Donne-nous d'argent. Donne-moi de l'argent. Il dit, mais nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce Pierre que la Bible dit qu'il pouvait marcher et son ombre guérissait les malades. C'est ce même Pierre. Lorsque Tabitha Dorcas est décédé, on l'a appelé. Il est venu. Il a ressuscité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté sa connaissance du Seigneur. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a compris de lui quand il était encore sur la terre. Mais il a continué par le chercher. Il a continué par aller à sa recherche. Il dit, je me laisserai découvrir par ceux-là qui me cherchent. Ceux-là qui me cherchent d'un cœur pur. As-tu une soif de Christ, de connaître Christ? Nous allons finir notre message de ce matin dans le livre de Galates pour voir rapidement ce que Paul en a dit. Galates 1, près du verset 11. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu. Je cherchais à la détruire. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce.
Verset 16. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, pour connaître Christ, ce n'est pas des connaissances intellectuelles. C'est en avoir la révélation. En avoir la révélation. Paul a dit, a donné son histoire. Il dit, moi-même, l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai pas entendu de quelqu'un. La preuve, il n'était pas avec les apôtres. Mais c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à lui. Il a dit qu'il a entendu, qu'il a vu des choses. Des choses qui n'est pas permis à quelqu'un de le dire. Il allait à un niveau extrême avec le Seigneur. Et c'est ça qu'il a toujours gardé dans sa marche. Il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La mort m'est un gain. Je n'ai pas peur de la mort. Paul qui peut dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a une connaissance de Christ. On pouvait le frapper maintenant, mais il retournait encore là-bas pour pouvoir annoncer la parole. Parce que ce qu'il sait de Jésus est différent. La nécessité grandit dans la connaissance de Jésus-Christ. Il est nécessaire pour le chrétien de grandir. Tu ne dois pas demeurer bébé. Tu dois croître. Comment grandir dans la connaissance? La parole. Comment grandir dans la connaissance? Jésus-Christ est là dans sa parole. Il t'attend. Va vers lui. Pour le connaître, il faut que tu ailles vers lui. Pour le connaître, il faut que tu ailles le chercher. Ne sois pas comme ce peuple. Cette foule qui cherchait Jésus parce qu'ils avaient faim. Ils cherchaient ce que Jésus pouvait leur donner. Et ils ne cherchaient pas celui qui pouvait le leur donner. Il cherchait ce qu'il peut donner. Il va nous donner à manger. Quand nous avons faim, il nous nourrit. Nous sommes malades, c'est lui qui est là pour nous guérir. C'est pour ça que tu viens. Il te reste encore des choses. Jésus le fait. Mais il te faut encore grandir. Ne te limite pas seulement à ça. Il y a encore plus grand que ça. Ne t'arrête pas à cela. Il y a encore plus grand que cela. Ah, c'est lui qui me guérit. Ça, c'est le bas niveau. C'est lui qui me donne de l'argent. Quand j'ai faim, je peux aller le voir. Mais quand tu as une plus grande connaissance de Christ, ta marche avec lui est différente. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là ce matin. À une autre occasion, nous allons peut-être continuer et aborder d'autres points. Peut-être que tu te tiennes sur tes pieds. Que tu dises un
mot au Seigneur ce matin? Est-ce que tu as soif de mieux le connaître? Est-ce que tu as soif de mieux le connaître? Je dis qu'il est là, il attend seulement pour qu'on vienne. Il se laissera découvrir par ceux-là qui le cherchent. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Je voudrais que ce matin, que tu utilises quelques mots